L'humilité a toujours été un sentiment, voire une émotion, voire une attitude nécessairement importante lorsque l'on fait un travail scientifique, lorsque l'on décide de s'afficher, lorsque l'on décide de pouvoir parler, lorsqu'on décide de poser tout type d'actes, tout type de comportement. Et cette humilité se définit par quoi? Parce que l'humilité, c'est le fait de se taire. L'humilité, c'est le fait d'accepter ce que l'on vous reproche. L'humilité, c'est le fait d'accepter tous les mauvais comportements, tous les rabassements, les rabaissements, les insultes, les mauvais traitements, les déconsidérations. C'est ça l'humilité. Est-ce que se faire rabaisser, c'est l'humilité? Ou l'humilité s'inscrit dans une autre vision, dans une vision beaucoup plus personnelle de la vie, dans une vision d'apprentissage, dans une vision de pouvoir se développer, apprendre continuellement, même si cela doit se faire auprès d'une personne qui a moins d'expérience que moi, moins d'expérience que vous. L'humilité doit se faire, l'apprentissage doit-il se faire par le renoncement ou par la reconnaissance que notre expérience n'est pas suffisante, que nos connaissances ne sont pas suffisantes, que notre intelligence n'est pas suffisante et que nous devons accepter la connaissance ou l'intelligence des autres, quelle que soit la situation, quel que soit le problème. Un auteur disait, j'ai aimé beaucoup les noms d'un auteur, je ne vais pas faire sa publicité. Un auteur disait, être humble, ce n'est pas dire oui. Ce n'est pas dire oui à tout le monde pour ne pas faire du mal à quelqu'un parce que quelqu'un est plus âgé. Mais c'est accepter que l'on ne connaît pas et qu'on est prêt à accepter on est prêt à accepter la connaissance venant d'une personne qui n'a pas le même niveau que nous. D'une personne que l'on sait qui n'a pas notre niveau, qui n'a pas notre âge, et dont l'on sait pertinemment que son avis nous fera du tort. Que son avis, son point de vue nous fera du tort. Et que malgré ce tort, nous acceptons pour le besoin de la science. Pour le besoin de la science, nous acceptons de se faire diminuer. Pour le besoin de la science, nous acceptons d'accepter une connaissance, d'accepter la vie de quelqu'un, et même contre notre ego, contre nos avis, nos considérations, contre l'image que nous avons de la chose, la considération que nous avons de la personne. Si je parle d'humilité, c'est parce que lorsque je parlais, lorsque je m'exprimais dans une de mes vidéos, il y avait un commentaire dans une de mes vidéos YouTube. Et dans une de mes vidéos YouTube, il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer que ce que je disais, c'était pas exactement ce qui s'est été produit. Bien sûr, j'ai eu à répondre à cette personne, mais cependant, il était important que je puisse faire une vidéo pour un peu expliquer un peu à tout le monde le pourquoi de la cause, la raison, qu'est-ce qui m'a poussé à pouvoir intervenir, qu'est-ce qui m'a motivé à prendre une telle décision. Il était question de parler du cas d'un journaliste, de la liberté d'expression, du journaliste Nathanael Onokomba. Une personne dans les commentaires m'a dit, moi j'avais parlé que Nathanael Onokomba avait été arrêté. Pourquoi? Parce que justement elle avait tenu des propos qui dérangeaient, il parlait du social, il parlait de la souffrance de la population, et c'est pour ça qu'il a été arrêté. Et du coup, le commentaire me dit non, c'est parce que c'est pas la réalité, il a été arrêté parce que il avait eu à dire que le Rwanda n'avait pas agressé la RDC. Lorsque j'ai vu ces déclarations, je lui ai répondu, mais je me suis dit, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui pensent comme lui, et du coup, il est temps que je puisse un peu recadrer les choses. Je puisse d'abord présenter des excuses
Parce que, effectivement, je n'ai pas eu à parler de la situation politique, des faits réels qui se sont, pourquoi il a été effectivement arrêté. Moi, j'ai parlé des droits. J'ai évoqué que c'est parce qu'il parle du droit, il parle du social, il parle de la situation de la population qui souffre, des jeunes qui souffrent, et que cette situation dérange le pouvoir. Et c'est comme ça qu'il a été arrêté. C'est effectivement pour ça que moi j'ai parlé. Et lorsque moi je parlais du social, lorsque moi je parle du social, je parle du social dans les termes juridiques, en droit. En droit, lorsqu'on parle du social, de la situation de la population, de la situation de la jeunesse, de la situation du Congolais, des citoyens qui souffrent, on ne se limite pas à dire voilà, le monsieur souffre parce qu'il n'a pas mangé. Non, on voit d'abord la souffrance et on voit les causes de cette souffrance. Et j'ai renvoyé le commentateur en disant que si jamais il avait eu à évoquer cette situation, c'était pour dire que le Congolais, il souffre, le citoyen, il souffre. Pourquoi il souffre? Parce qu'effectivement, les autorités qui gèrent mal, et c'est dans cette mauvaise gestion qu'ils sont en train de signer des accords avec ça, qu'ils font une publicité disant que c'est tel pays qui a agressé tel autre, alors qu'au final, la faute revient à qui? À eux. C'était ça, en fait, l'esprit qui animait le journaliste. D'ailleurs, si vous suivez ces déclarations, ça a toujours été son point de vue. Mettre un point d'honneur à examiner le comportement de ceux qui dirigent. C'est pour dire que ceux qui dirigent, ils dirigent mal. C'est tout, c'est juste faisant allusion sur la mégestion et c'est la situation précaire. Bien sûr, les actes qu'il a dit, c'était des actes qui étaient un peu choquants. Certes, c'était un peu choquant, mais c'était pour une vision globale. Et s'il a été arrêté, c'est pour la liberté d'expression, c'est parce qu'il parlait. Et ce qu'il disait, il parlait du social. Tout ça, c'est toujours du social. Parce que lorsqu'on va dire que c'est parce qu'il niait, ça veut dire que lui, il s'oppose au régime. Il ne s'est jamais opposé au régime. Il ne s'est pas jamais opposé à l'État. Pas du tout. Donc, ça, c'est d'abord une chose. Deuxièmement, je tiens à rappeler que moi, je suis un avocat. Et en tant qu'avocat, nous avons des règles. Lorsque le monsieur est arrêté et qu'il y a un dossier qui est en train d'être examiné, il est interdit pour un avocat de faire des commentaires sur une affaire qui est en cours. Donc là, je rappelle d'accord, je rappelle d'abord ça. Et moi, lorsque je prends parole pour parler d'une vidéo d'où qu'on sort, je parle certes de la situation, mais je parle au niveau large, au niveau général. Et je me base sur les droits qui a été violé. Je ne vois pas un peu les faits, pourquoi, qui a fait quoi. Non, je constate seulement que le monsieur a l'habitude de parler du social et aujourd'hui, il a été arrêté à cause de ça. Et ce n'est pas le premier à avoir été arrêté. À cause de parler. Aujourd'hui, si je fais une vidéo, on m'arrête. Par rapport à la vidéo, ce sera quoi? Parce que je parle, on m'arrête. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ma liberté d'expression qu'on veut limiter. Et lorsque nous parlons, on nous rappelle, oh, on n'a pas été. Si j'ai tenu à le dire à humilité scientifique, c'est parce que j'ai estimé que dans une large mesure, j'aurais dû être beaucoup plus précis. Et je reconnais et j'accepte les reproches que l'on m'a faits. Je les accepte. Et comme un homme, comme un bonhomme, je réponds en vidéo. Je ne réponds pas uniquement par message, je réponds en vidéo. Et je veux le mettre dans mon statut YouTube. Dans mes réels YouTube, tout le monde verra dans mon compte YouTube pour qu'on constate que je me suis effectivement excusé. Ça, c'est d'une part. Deuxièmement, je tiens à révéler, je suis ici pour parler des droits. Et s'il fallait répondre, il faut répondre en considérant que toute personne a le droit de s'exprimer. Quand tu estimes que quelqu'un n'a pas bien dit des choses, c'est pas bon de commencer à critiquer la personne.
de lui dire « Oh non, c'est pas exact ». Ce n'est pas exact. Lorsque quelqu'un prend la parole et il t'explique telle chose, le plus important, c'est de dire si tu ne comprends pas et que tu peux un peu préciser, parce que moi, les informations que moi j'ai, c'est ça. Pourquoi tu dis ça? C'est ça que moi j'aurais. C'est ça le débat, c'est ça même le débat scientifique. Quand on commence à incriminer, tel n'a pas fait ci, tel n'a pas fait ça, ça porte à confusion et ça amènera les gens à penser que je raconte des choses qui ne sont pas vraies. Alors que lorsque je travaille avec une équipe. On se réserve d'avoir certains avis parce qu'on ne veut pas choquer les autres. Je le dis parce que j'estimais que, vu que je n'avais pas encore parlé, je devais revenir pour reparler, pour expliquer un peu ce que je fais. Mais je ne le ferai plus. Prochainement, si quelqu'un a un problème avec un de mes commentaires, qui me l'expose clairement et qui dise clairement quel est son problème, et je vais y répondre. Mais en vidéo, je ne le ferai plus sauf si ce sont des accusations fortes. Et là, je vais répondre et je vais même poursuivre la personne. Je poursuivrai la personne et au niveau de YouTube et au niveau international. Je le poursuivrai. Et si il y a vraiment diffamation, il va en répondre devant les organes compétents. Moi, je ne badine pas. C'est pas un avocat qu'on va commencer à critiquer, traiter comme si tu n'es pas avocat, comme si tu ne connais pas tes droits. Si je suis un avocat, je représente des personnes et des clients. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de mes clients qui m'ont demandé de pouvoir réagir. Je suis obligé de pouvoir réagir. Mais, parce que l'objectif pour lequel je suis là, c'est informer les gens sur leurs droits. Je ne suis pas ici pour attaquer les gens. Ce n'est pas ça mon objectif. Donc, c'est ça l'objectif que je vais faire. C'est ça la mission. Et c'est ça pour informer les gens sur leurs droits. Donc, voilà un peu. Concernant le message qui va se passer aujourd'hui, je vais faire une autre vidéo. Et il y aura 2 vidéos, ça sera exceptionnel. Mais je posterai 2 vidéos sur YouTube aujourd'hui. Merci.